Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'Olympique de Marseille. Donc je sais très bien qu'il n'y a pas tout le monde sur ma chaîne qui tient pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on va dans le respect des autres équipes tout simplement. Donc si vous n'aimez pas Marseille, n'insultez pas en commentaire ou quoi que ce soit quoi. C'est bien d'un point de vue objectif et positif qu'on va faire cette vidéo tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'Olympique de Marseille. Attention, s'il n'y a pas de rachat la saison prochaine, tout simplement. Donc vous savez, avec les rumeurs, etc. Je m'étais permis de faire une vidéo, donc s'il y avait un éventuel rachat. Il y a eu quand même des commentaires négatifs. Bon, après, c'est selon l'avis de chacun, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour l'équipe 2020-2021 s'il n'y a pas de rachat. Alors, au niveau de la compo, c'est pas. Enfin, en fait, la compo, j'aime bien, tout simplement, avec les deux buteurs. Mais je vois mal Rongier en remplaçant et je vois mal aussi Camara en remplaçant. Donc, il faudra trouver une solution. Mais c'est pas. Voilà, je suis pas sûr de mon choix, tout simplement. Sachant que Camara, c'est en sentinelle, mais en même temps, pour avoir deux BU. Donc, on va voir les joueurs, tout simplement. Et au niveau de la compo, on va pas s'en préoccuper. Donc en premier buteur, bon Benedetto, Benedetto qui a fait une bonne saison la saison dernière, qui devrait rester au club normalement. Donc voilà, ça a été une petite pépite. Moi j'ai bien aimé sa grinta, tout simplement. J'ai bien aimé sa grinta cette saison, on avait besoin d'un buteur comme ça. En plus Mitroglou revient, donc on va se concentrer quand même sur Benedetto s'il n'y a pas de rachat. Et donc ouais, parce que je me vois mal jouer avec Mitroglou en buteur quoi. Ensuite la rumeur Niang, donc ça fait des semaines qu'on entend des rumeurs comme quoi il devrait venir à l'Olympique de Marseille. J'avais même vu pour une offre de 20 millions, donc c'était presque acquis et pour l'instant on n'a plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Donc moi je regarde à peu près les infos mercato, euh, mais je pense que ça va faire comme une Balotelli quoi. Il va se faire désirer ou alors Rennes ne va pas vouloir le lâcher tout simplement en vue de la Ligue des Champions et soit qualifié en Ligue des Champions. Donc on verra bien, mais normalement Nyang devrait signer à Marseille et c'est quand même un très bon joueur. Donc il serait positif pour nous, surtout avec deux buteurs, Benedetto, Nyang, ce serait plutôt pas mal. Ensuite à droite, donc Thauvin doit se relancer bien sûr, il ne quittera pas l'Olympique de Marseille, à moins surprise, mais je pense qu'il va rester au club tout simplement parce qu'il a été blessé, il a pas eu le temps de faire ses preuves. Le dernier match qu'il a joué, il est rentré en cours de match, donc il va vraiment vouloir refaire ses preuves tout simplement et il va rester au club. Donc Thauvin au côté droit, ça peut être pas mal, s'il va vouloir se relancer. Voilà. Ensuite Payet, donc Payet qui est un titulaire indiscutable. Donc il y a eu pas mal de polémiques au niveau du salaire. Il voulait pas baisser son salaire. Après ça c'est de l'ordre du personnel. Mais sur le joueur, franchement Payet, s'il continue à faire une belle saison comme il a fait, ça peut être pas mal aussi. Ensuite en milieu de terrain, donc Sanson, j'hésite entre Sanson et Rongier. Bon, j'ai mis Sanson parce que c'est un joueur que j'aime bien. Pour moi il devrait rester à l'Olympique de Marseille. Pareil, il y avait des rumeurs sur lui comme quoi Naples s'intéressait. Après, ça dépendra vraiment du club, je pense, si on doit vendre. Mais sauf surprise, Sanson devrait rester au club. Bon, Boubacar Camara, c'est un peu la rivalité que je parlais tout à l'heure. Rivalité par rapport au jeu, bien sûr, parce que je ne sais pas où le mettre par rapport à Rongier. Parce que Camara il a fait une très très belle saison en tant que MDC, donc je pense qu'il va le garder, Villas-Boas. Et, je pense que le club aussi va le garder. Parce qu'en MDC a fait une très belle saison. Je vous dis, je regardais les matchs. Franchement, Camara au milieu de terrain, c'était un monstre. Donc il devrait le laisser à ce poste-là. Je vous dis, ou sauf changement du coach. Mais je pense que voilà, il va rester en sentinelle. Il a fait une très très belle saison. Et donc sauf surprise, ouais, il devrait rester là. Donc j'ai en même temps présenté au milieu de terrain Rongier, Rongier aussi qui a fait une belle saison. Il n'y a pas eu l'occasion de faire ses preuves tout simplement. Il a fait une belle saison, mais c'était pas une excellente saison ou une très bonne saison. Donc je pense que la saison prochaine, il va vouloir faire ses preuves. Et donc, ouais, je pense qu'il sera titulaire. Mais à voir quand même. Ensuite à gauche, Mavi qui était souvent critiqué et qui a fait un retour flamboyant. Donc après, je dis pas non plus que c'est un Jordi Alba, mais il a fait une très belle saison et tout à son honneur. Mais je pense qu'il resterait au club. Donc Alvaro Gonzalez, il a signé au club, ça y est, ils ont levé l'option d'achat. Donc c'est une très très bonne recrue. Moi j'adore ce joueur en défense. Il y a du physique, il y a la grinta, il y a vraiment envie de jouer. En plus il n'est pas encore très très vieux quoi. Il y a 1990, 10, ouais il y a 30 ans. Donc c'est voilà c'est pas mal, c'est un bon titulaire pour l'Olympique de Marseille.
Et il adore Marseille, donc c'est des joueurs comme ça qu'on aime. Ensuite, Caleta-Car, donc il a fait une belle saison également. Voilà, belle surprise, hein, Caleta-Car. En plus, il est assez jeune, donc c'est plutôt pas mal aussi pour Marseille. Je pense qu'ils vont le garder, sauf surprise, hein, voilà, ou alors Camara repassera en décès. Je peux pas prévoir le coach dans ses choix, mais bon, Caleta-Car, ouais, et je pense qu'il devrait rester aussi. Ensuite, à droite, Bounassar. Bon, Bounassar qui a fait une saison. Je n'ai pas trop d'avis sur lui. Après, ça dépend aussi, parce que je pense que Marseille devrait vendre Sakai, je suis pas sûr. Parce que Sakai, il ne joue plus trop. Mais sinon, ça, ouais, à moins qu'il y ait une surprise, à moins que pendant le mercato on recrute un DD, mais je pense que sans achat, ça va être dur. Ça va être très dur. S'il n'y a pas de rachat, ça va être très dur. Après, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous croyez au rachat ou non, selon les différentes informations, tout simplement qu'on peut voir sur le net. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis là-dessus. Et ensuite en gardien, bon, je pense qu'on va garder Mandanda, sauf surprise, hein, bien sûr. Mais à force, Mandanda, voilà quoi. Voilà, il va falloir le changer. Donc il y a 35 ans. Je pense que sur la durée, Mandanda, pourquoi pas partir quoi. Après, il fait des très bonnes saisons, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à 35 ans, c'est vrai que ça commence à faire vieux, hein. Ça commence à faire vieux pour Mandanda. Donc, est-ce que ce serait la dernière saison? À voir, oui ou non. J'ai pas non plus d'avis là-dessus. Et donc, voilà, ce serait avec cette équipe qu'on jouerait sans rachat, bien sûr. Pour moi, la meilleure équipe avec laquelle on pourrait jouer sans rachat. Mais voilà, toujours flou entre Rongier et Camara par rapport à la compo. Sinon, voilà. C'est mon avis là-dessus, c'est que ce serait une équipe pas mal pour la Ligue 1. En Ligue des Champions, non. Non, non, Ligue des Champions, t'as une équipe comme ça, je pense, hein, personnellement, en étant objectif, que Marseille en Ligue des Champions, avec cette équipe-là, et leur vie, pourrait s'arrêter en huitième, hein, je pense. C'est pas. C'est une équipe de Ligue 1 quoi, hein. C'est une équipe de Ligue 1, donc on l'a vu, hein, la dernière saison on a fini deuxième grâce à une très belle équipe, hein, qui a bien joué au terme de la saison. Mais c'est vrai que là, ouais, en Ligue des Champions ça risque d'être très difficile, sauf surprise, hein. Au contraire, je préfère être objectif maintenant, donc dire que, admettons, on dépassera pas les huitièmes et être surpris. L'Ajax l'a fait, donc pourquoi pas l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai qu'avec une équipe comme ça, tu peux pas avoir de grosses ambitions au niveau de la Ligue des Champions. Il faut recruter, et comme là on est endetté, donc s'il n'y a pas de rachat, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de dire ça là-dessus. Donc voilà les amis, hein, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à donner aussi votre avis, hein, sur l'équipe, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Vous avez remarqué qu'en ce moment je fais pas mal de vidéos. J'essaye de varier, hein, entre les vidéos sur l'Olympique de Marseille et les vidéos sur FUT. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à me suivre. Je vais vous mettre le lien à la fin, donc la vidéo équipe de l'OM 2020-2021 s'il y a rachat. Donc aussi n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus, votre ressenti. Et donc voilà, votre avis m'apporte beaucoup, tout simplement, pour que je puisse corriger les défauts que je fais. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Héroïque.